Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le principe du raisonnement par récurrence. Et, pardon, on va l'appliquer pour les suites. Alors, soit Pn, une proposition qui dépend d'un entier naturel n. Alors, pour démontrer que Pn est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à n0, et se fait de commencer par ce qu'on appelle initialisation, pour vérifier les trois étapes. Vérifie que pour tout entier n0, P de n0 est vrai. Pour un certain rang, on vérifie d'abord que Pn est vrai. Hérédité de la propriété. Montrer que si on suppose que Pn est vrai pour un certain entier n, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, alors Pn plus 1 est encore vrai. Un rang de plus, encore, on trouve que c'est vrai. La dernière étape, conclusion. Alors on conclut alors que, d'après le principe de récurrence, la propriété Pn est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Alors on commence par les applications. Alors, soit la suite un définie par son premier terme e0 égale à 2, et pour tout entier n, un plus 1 égale à racine carrée de un plus 5. Montrer que pour tout entier n, un est compris entre 0 et 3, avec un sens large. Alors, on a e0 égale à 2, un plus 1 égale à racine carrée plus 5. Alors, on va montrer que un, le but c'est montrer que un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 3. Alors on va appliquer le principe du raisonnement par récurrence pour montrer cette propriété-là. Alors comme d'habitude, on commence par initialisation. Alors, initialisation, on commence par à partir d'un certain rang n0, ça veut dire un terme simple. Et ce terme, ce n'est que e0. Alors, pour n égale à 0, e0 égale à 2, elle est supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à 3. Donc, la propriété, elle est vraie pour le rang n égale à 0. Après, on passe à l'hérédité. Alors, l'hérédité, alors on suppose que tout entier naturel n, alors en supérieur ou égal à 0, donc jusqu'à un certain rang n, on suppose que la propriété, elle est vraie. Et on va montrer que cette propriété, elle est vraie aussi pour n, un plus 1. Alors, d'après l'énoncé, on a l'expression de un plus 1. Et on a un. Donc, il y a une relation dans un plus 1, c'est la racine carrée un plus 5. Alors, on a un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 3. Et ceci est d'après l'hypothèse. D'après cette hypothèse-là. Après,
Pour une inégalité, quand on ajoute ou bien on retranche le même nombre, l'ordre ne change pas. Donc 0 plus 5, un plus 5, 3 plus 5. Donc j'aurai 5, on va faire égal un plus 5 égale à 8. Après, je passe par la racine de 5, racine n de 5, racine de 8. L'ordre n'a pas changé, car la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Or, cette expression-là, je n'ai que en plus 1 supérieur égal à la racine de 5, à son tour supérieur à 0, et la racine carrée de 8 qui est inférieure à 3. Donc, en plus 1 supérieur à 0, inférieur à 3. Donc, c'est ce qu'on a le principe. Donc, vrai, la propriété est vraie pour n plus 1. Conclusion. D'après le principe de récurrence la propriété en est vraie, quel que soit n, appartient à n. Donc voilà pour le premier exo. Passons au suivant. Alors, exercice 2, montrer que pour tout n supérieur égal à 10, 2 puissance n supérieur égal à 100 n. Je vais effacer tout ça. Alors, pour n supérieur égal à 10, puissance n, comme d'habitude, initialisation. Alors, pour n égale à 0, pardon, n égale à 10, ça commence à partir de 10. Alors, 2 puissance 10, à la calculer, ça va donner 2024. 100 fois 10, là, ça c'est juste 1000, égale à 1000. Donc, 2 puissance 10, elle est supérieure à 100 fois 10. Donc, vrai n égale à 10. Après, on va passer à l'hérédité. Alors, on suppose que pour tout n
entier de puissance n supérieur ou égal à 100n. Et on va montrer pour n plus 1. Alors, on a 2 puissance n, et ceci d'après l'hypothèse. Alors, pour avoir 2 puissance n plus 1, il suffit de multiplier les deux membres par 2. Alors, on a 2 puissance n. Alors, je vais multiplier de part et d'autre par 2 fois 2 puissance n est supérieur ou égal à 2 fois 100n. Alors là, j'aurai 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance 1, la règle de puissance, supérieur ou égal, alors je préfère garder 100 fois 2n. La multiplication, elle est commutative. Je peux mettre de là, là où je veux. À son tour, elle est supérieure ou égale à 100 fois n plus 1. Alors, juste une petite justification. J'ai n. N, c'est un entier quelconque. N plus n supérieur ou égal à n plus 1. Ça se voit bien. Pour n supérieur ou égal à 10, ça marche très bien. N plus n, c'est supérieur ou égal à n plus 1. Là, à ce n-là, j'ajoute n. À ce n, j'ajoute à peine 1. Donc, 100 fois 2n est supérieur ou égal à 100 fois n plus 1. Donc, d'après cette inégalité de n supérieur ou égal à n plus 1. Et par conséquent, j'ai 2 puissance n plus 1 supérieur ou égal à 100 n plus 1. Et donc, vrai pour n plus 1. Alors là, juste, je vous explique pourquoi ça c'est le rang n plus 1. Alors si j'ajoute ici 1, je dois ajouter ici 1. Donc c'est comme si on cherche de n plus 1 et sans n plus 1. Alors conclusion. D'après le principe de récurrence de n supérieur ou égal à 100n est vrai pour tout n appartenant à n avec n supérieur ou égal à 10. Donc voilà pour le deuxième exercice. Alors pour le troisième, E0 égale à 2 et Vn plus 1 égale à 1 plus 1 sur Vn. E0 égale à 2 égale à 1 plus 1. Question, montrer que Vn c'est entre 3,5 et 2. Donc c'est la propriété qu'il faut montrer. Initialisation.
Alors, initialisation. Ici, on a 0, donc on prend à partir de E0. Pour n égale à 0. E0, elle est supérieure ou égale à 3,5. Inférieur ou égal à 2. Donc, la propriété, elle est vraie pour le rang n égale à 0. Hérédité. Alors, pour l'hérédité, on suppose que tout n appartenant à n, Vn, bon c'est du V, donc c'est l'hypothèse de récurrence. Et nous, on va chercher à encadrer Vn plus 1. Or, Vn plus 1, il est en relation avec Vn. Donc, il faut inverser pour s'approcher de l'expression de Vn. Alors, on a Vn supérieur ou égal à 3,5 d'après l'hypothèse. Pour s'approcher, j'inverse 1 sur Vn. Bon, les bornes sont positifs, donc j'inverse, ça fait supérieur ou égal à 1,5. Quand on inverse, l'ordre change. Après, j'ajoute 1 de part et d'autre. J'ajoute 1 de part et d'autre. Alors on avait n supérieur ou égal à 3,5 inférieur ou égal à 2. 1 sur Vn supérieur ou égal à 1,5 inférieur ou égal à 2 tiers. J'ajoute 1 de part et d'autre, ça fait 1 plus 1,5, 1 plus 1 sur Vn. Et là, j'ai demi. Ici, c'est Vn plus 1. Et là, 5 tiers. Donc, 3 demi en là. Et 5 tiers, ça fait, elle est inférieure ou égale à 2. Donc, Vn plus 1 est bien supérieur ou égal à 3 demi, inférieur ou égal à 2. Donc, vrai pour n plus 1. Conclusion. D'après principe de récurrence, Vn supérieur ou égal à 3,5 est vrai, quel que soit n. Je passe au suivant. Montrer que pour tout entier naturel non nul, c'est la somme des entiers consécutifs égale à n facteur de n plus 1 sur 2. La somme des n premiers entiers consécutifs, ça fait 1 plus n facteur de n. Alors, initialisation. Alors, pour n égale à 1,
D'abord, je calcule dans le membre de gauche. Dans le membre de gauche, pour n égale à 1, je m'arrête là. 1. Dans le membre de droite, je remplace n par 1, ça fait 1. Facteur 1 plus 1 sur 2, qui est égal à 1 fois 2 sur 2, qui est égal à 1. Donc, vrai pour n égale à 1. L'hérédité, alors on suppose que pour tout entier naturel n, 1 jusqu'à n égale à n plus 1. Et on va montrer que, voilà ce que nous allons montrer, 1 plus 2 plus n égale, j'augmente n plus 1, n plus 1 plus 1, n plus 2. Voilà ce qu'il faut montrer. Alors je prends le membre de gauche, je prends ça. Et à partir du membre de gauche, chaque fois qu'on a une égalité, on prend l'un des membres. On prend le plus simple. Alors, 1 plus 2 plus n plus 1 égale. Alors, cette somme-là, ce n'est que n, facteur de n plus 1 sur 2. C'est ça. Et on a supposé que 1 jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1 plus n plus 1, plus ce terme. Et ceci d'après l'hypothèse. Égal. Ben, là j'ai n plus 1, je factorise par n plus 1. Facteur n sur 2 plus 1 égale n plus 1 de n plus 2 sur 2 qui est bien égal n plus 1 n. C'est nous avons proposé pour démontrer, trouver que c'est égal à n plus 1, n plus 2 sur 2. Donc, la propriété